La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Le baobab des camélias sera-t-il l'arbre de l'année? Marqueur fort de l'histoire du quartier et de l'ancien domaine de Châteaumorange, ce baobab a été inscrit dans le concours national Arbre de l'année 2018. À ce jour, il pointe d'ailleurs en deuxième position. Sa particularité, c'est qu'il a une hauteur de plus de 17 mètres, une circonférence de plus de 11 mètres, et on dit qu'il est même composé de 3 baobabs. Et il a toute son importance parce que le baobab est un arbre africain, donc il fait partie de l'histoire de la Réunion. Et celui-ci a plus de 110 ans. Et quand tu le vois, et puis il est apaisant. En plus d'être le plus grand baobab de la Réunion, il est aussi le premier à avoir intégré l'inventaire des arbres remarquables de l'île. Les habitants du quartier y sont également très attachés. Saint-Denis le sait et y organise régulièrement des actions de proximité. Cet arbre a vécu la construction de Châteaumorange. Il était déjà là dans le verger de Morange. Donc c'est lui qui est toujours le témoin, le confident, la mémoire du quartier de Châteaumorange. Il s'y prête vraiment à nos actions de proximité que nous menons régulièrement. Les gens se réunissent là pour passer un bon moment convivial autour de ce beau baobab qui est apaisant et inspirant. Pour voter, rien de plus simple, rendez-vous sur le www.arbredelannée.com. Fin des votes le 10 décembre 2018. C'est un nouveau chantier d'insertion qui démarre à Saint-François et pas des moindres. Il s'agira de créer un pôle agrobiologique pour le quartier, mais également pour l'ensemble de la ville. Ici, ce sont des fruits et des légumes bio qui seront produits. Ce chantier d'insertion permettra de valoriser la culture locale des Hauts, mais aussi de dynamiser l'insertion professionnelle des Dionysiens. On va sensibiliser au maximum par le biais notamment donc, de la formation des gens à ce type d'activité. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de voir comment on peut récupérer des gens du quartier, intéressés par le monde agricole et pouvoir les installer en tant qu'agriculteurs biologiques. Pendant un an, les 12 bénéficiaires, tous habitants du secteur, seront les acteurs du changement de leur quartier. Pour eux, ce chantier d'insertion est une bouffée d'air frais qui leur permet de mieux appréhender l'avenir. On chôme, travaille, napi. Donc du coup, remettre la main en activité. Et dessus l'activité que je rentre aujourd'hui, je dis ça, découvre des choses que je ne connais pas. Maintenant, voir comment les choses vont évoluer. À l'image du jardin de cocagne de la montagne, c'est une grande offre de fruits et de légumes bio qui seront proposés. L'objectif est d'apporter une réelle plus-value économique sur l'ensemble de la ville. Dans le cadre de son accompagnement en insertion, la ville de Saint-Denis a signé lundi et mardi des contrats avec l'armée de terre. Objectif, proposer à une 50aine de jeunes un contrat en tant que jeunes sous-officiers et engagés volontaires et offrir ainsi des perspectives d'emploi pérenne. Ce samedi, votre marché de nuit est de retour. C'est une édition spéciale Nos Savoirs Retrouvés, Art, Culture et Mémoire qui vous attend. De 19h à minuit, venez voyager et découvrir la Réunion au travers des divers stands installés pour l'occasion. Pour la toute première fois, l'association Les Maillons de l'Espoir et la Fédération régionale d'addictologie organisent une journée sans alcool. Ce samedi, rendez-vous dès 10h au Jardin de l'État pour une marche blanche en soutien aux victimes de l'alcool. Le dimanche 7 octobre, venez également courir dans les rues de Saint-Denis lors du relais pédestre de la ville. Pour cette 64e édition, rendez-vous dès 8h30 à l'ancien hôtel de ville. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. En attendant, prenez surtout bien soin de vous, bon week-end. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.